Sous nos gouvernances sur e-Radio. Sous nos gouvernances, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest WATI en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Sous nos gouvernances donne la parole à de jeunes Sénégalais qui nous parlent de leur perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal, mais aussi de leurs attentes et aspirations pour le Sénégal de demain. Sous nos gouvernances, c'est du lundi au vendredi sur e-Radio 90.3, sur nos antennes régionales et sur nos plateformes digitales. Bonjour, je m'appelle Abdoutine, je suis élève au centre de formation judiciaire. Bon, par rapport à votre question, j'allais dire qu'en tant que jeune citoyen, ma perception de la gouvernance actuelle du pays est teintée à la fois d'un mélange d'espoir et de préoccupation. Quand on parle donc de mode de gouvernance d'un pays, il faudra se référer au point stratégique du mode de gouvernance en question dont il est question. Bon, par rapport donc au premier point que je vais évoquer, qui est l'éducation et l'emploi, je dirais que d'une part, je suis encouragé par les efforts visant à promouvoir l'accès à l'éducation et à l'emploi pour les jeunes. Cependant, je ressens également le besoin d'une plus grande inclusion des jeunes dans les processus de prise de décision. Outre ce point, je vais évoquer le point développement durable et de la protection de l'environnement, parce que je ne dirais pas que je suis un acteur, mais je suis un militant de l'environnement, de la protection de l'environnement. Et pour ce point, je dirais que les enjeux me tiennent donc à cœur. J'aspire à ce que notre gouvernement intensifie les efforts pour lutter contre le changement climatique et promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement. Cela non seulement garantira un avenir durable pour nous tous les jeunes surtout, mais aussi pour les générations futures. Donc, quand on parle aussi de gouvernance étatique, de gouvernance d'un pays, il y a aussi le point qui est assez intéressant concernant la transparence et la communication. Ils sont donc essentiels pour une gouvernance efficace. Par rapport à ça, il faudra donc valoriser la mise en place des organes de contrôle qui sont indépendants et encourager la communication ouverte envers les citoyens, y compris les jeunes surtout, pour construire une confiance et renforcer la démocratie. Pour pouvoir inciter les jeunes ou les encourager à s'investir dans le contrôle citoyen de la gouvernance des ressources publiques, cela nécessite une approche proactive et ciblée. Je m'explique. En gros, pour stimuler l'engagement des jeunes, il faudra agir sur certains points qui sont assez stratégiques. Parmi ces points, on peut en citer 3 à 4, en commençant d'abord par la sensibilisation et l'éducation. En organisant des ateliers, des séminaires et des campagnes d'information pour sensibiliser les jeunes à l'importance du contrôle citoyen des ressources publiques, leur expliquer surtout comment cela impacte leur vie quotidienne et la société dans son ensemble. Donc c'est une manière sur ce point-là d'inciter les jeunes à s'intéresser d'abord et à s'engager après pour le contrôle de la gouvernance des ressources publiques. Pour le deuxième point, je vais l'appeler l'engagement numérique, parce que comme on le sait tous, nous vivons dans l'époque où la nouvelle ère des nouvelles techniques, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, il faudra utiliser ces médias-là, les médias sociaux et les plateformes en ligne pour pouvoir créer des discussions interactives sur la gestion des ressources publiques. C'est pourquoi je disais qu'il faudra une approche proactive et ciblée. Et donc, pour ces discussions-là, il faut en profiter pour encourager les jeunes à poser des questions, à partager leurs préoccupations et à exprimer surtout leurs opinions, parce que on le sait tous, l'humain en a souvent besoin d'exprimer leurs opinions. Et donc, pour le troisième point qui est assez intéressant, c'est le leadership des jeunes. Il faudra encourager les jeunes à prendre des rôles, à les responsabiliser très tôt, des rôles de leadership au sein d'organisations de contrôle citoyen ou de groupes de défense des droits. Impliquer aussi ces jeunes-là dans la planification et la mise en œuvre d'initiatives. Donc, à travers ces différents points-là, on parviendra donc à encourager les jeunes à s'investir dans le contrôle citoyen de la gouvernance des ressources publiques. Pour pouvoir donc inciter les jeunes ou les encourager
à s'investir dans le contrôle citoyen de la gouvernance des ressources publiques. Cela nécessite une approche proactive et ciblée. Je m'explique. En gros, pour stimuler l'engagement des jeunes, il faudra agir sur certains points qui sont assez stratégiques. Parmi ces points, on peut en citer 3-4, en commençant d'abord par la sensibilisation et l'éducation. En organisant des ateliers, des séminaires et des campagnes d'information pour sensibiliser les jeunes à l'importance du contrôle citoyen des ressources publiques, leur expliquer surtout comment cela impacte leur vie quotidienne et la société dans son ensemble. Donc c'est une manière sur ce point-là d'inciter les jeunes à s'intéresser d'abord et à s'engager après pour le contrôle de la gouvernance des ressources publiques. Comme on le sait tous, nous vivons dans l'époque où la nouvelle ère des nouvelles techniques, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, il faudra utiliser ces médias-là, les médias sociaux et les plateformes en ligne pour pouvoir créer des discussions interactives sur la gestion des ressources publiques. C'est pourquoi je disais qu'il faudra une approche proactive et ciblée. Et donc, pour ces discussions-là, il faut en profiter pour encourager les jeunes à poser des questions, à partager leurs préoccupations et à exprimer surtout leurs opinions parce que on le sait tous, l'humain a souvent besoin d'exprimer leurs opinions. Et donc, pour le troisième point qui est assez intéressant, c'est le leadership des jeunes. Il faudra encourager les jeunes à prendre des rôles, à les responsabiliser très tôt, des rôles de leadership au sein d'organisations de contrôle citoyen ou de groupes de défense des droits. Impliquer aussi ces jeunes-là dans la planification et la mise en œuvre d'initiatives. Donc, à travers ces différents points-là, on parviendra donc à encourager les jeunes à s'investir dans le contrôle citoyen de la gouvernance des ressources publiques. Pour ce qui est de cette question, je dirais que le manque d'intérêt des jeunes pour la manière dont les ressources publiques sont gérées peut être attribué à plusieurs facteurs.